quand même un solide match, Max. T'as-tu vu ça? Ouais, le dribble était complètement incroyable. Incroyable, Sébastien. Je ne sais Vraiment. pas si Marc il va le... Ah, on est... Ah, non, ben... J'aime ça, c'est eux autres qui me piègent. C'est très fort, les gars. Bravo, bravo. Bon, écoute, Marc, ça pousse pour le Canada. On a une barre transversale il y a 10 minutes. Oh! Ouais, une grosse On est occasion. rendu à presque un but. On n'est pas encore au Tir but, on est cadré. presque un but. Le gardien était battu, mais il y a le défenseur de la Bosnie qui est intervenu, qui a mis son pied, le ballon a rebondi contre la barre transversale. Le Canada pousse pour égaliser, mais toujours 1-0 Bosnie. Merci, Maxime, c'est très fort. Nora Lamontagne, journaliste au bureau d'enquête de Québécois pour le Journal de Montréal, Journal de Québec. Comment vas-tu? Ça va bien. Hey, t'arrives de Chine, parce que ce week-end, il y a un énorme dossier sur tout ce qui s'appelle... Nous autres, ici, on a le flop de la filière batterie, mais eux autres, c'est un succès de la filière des voitures électriques, donc tout ce qui est autour d'une batterie. Et t'es allé littéralement dans des usines, tout ça. Écoute, on pourra en parler pendant une heure. Et je veux qu'on essaye, en tout cas rapidement, de couvrir, d'abord, c'est quoi aller faire du journalisme en Chine. oui. Manifestement, dans ton article, moi, je les ai lus d'avance. C'est pas Jojo, là, c'est pas comme nous autres ici. Coucou, on arrive, il y a toute une série. Deuxièmement, qu'est-ce que tu as constaté? Tu as fait un tour dans un taxi absolument autonome. Par où tu veux commencer? Là, moi, tout ça m'intéresse. Bien, peut-être par le commencement. Je veux dire, ce reportage-là, il y a 49 000 véhicules chinois qui s'en viennent au Canada cette année. Ça ne sera pas que des Tesla. Puis moi, je me suis quand même dit, mais ces constructeurs-là chinois, on ne les connaît pas. Fait que c'est qui? Comment est-ce qu'ils fabriquent leurs autos? Est-ce que leurs batteries vont résister à nos hivers? Je veux dire, on avait beaucoup de questions. À la fois pratiques, mais aussi un peu plus théoriques. Je me suis dit, je vais aller voir en Chine. Hein? C'est pas, je veux dire, il y a 1,4 milliard de Chinois en Chine. Je peux bien, moi aussi, aller les visiter. Dans la foule. Mais bon, en tant que journaliste, c'est quand même plus compliqué. Puis de me rendre là-bas, ça m'a permis de me rendre compte à quel point ils n'ont pas la même liberté de presse que nous. La même définition. Par exemple. Bien, dans le concret, il a fallu prendre des précautions. C'est-à-dire que moi, j'avais pas mon téléphone habituel, pas mon ordi habituel. C'est des burner phones qu'on appelle, donc des appareils complètement vierges parce qu'on ne voulait pas être mis sous écoute quand on était en Chine. Okay. Obtenir le visa, ça a été extrêmement compliqué. Puis au final, c'est l'ambassade de Chine au Canada qui m'a invitée pendant une semaine pour un voyage de Suite presse. à une demande ou parce que quand tu as demandé ton visa, il y a eu comme tout à coup... Ils m'ont proposé ce voyage à la place du visa, disons-le comme ça. Mais j'ai quand même fait une semaine par moi-même. J'ai visité des concessionnaires, cette usine-là dont on parle, c'est dans le dossier de demain, le taxi autonome, des stations de recharge, donc des choses que j'aurais jamais eu le temps de faire pendant la semaine diplomatique de l'ambassade, disons-le comme ça. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Bien, je veux dire, tu peux dire la soupe aux poissons, mais ça peut être aussi une voiture en particulier. J'ai extrêmement bien mangé. Sans blague. La bouffe chinoise, c'est incroyable. Wow. Oui, c'est ça. Mais si on revient au sujet des véhicules alors, avec les véhicules, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Ben c'est ça. C'est à quel point ils sont remplis de gadgets. Je veux dire, c'est des choses qu'on a peut-être... On commence à voir ici dans les modèles de l'année haut de gamme. Mais chez eux, je veux dire, une fonction comme le stationnement automatique, tu pèses sur un bouton, puis ta voiture se stationne toute seule. C'est disponible dans à peu près tous les modèles de véhicules électriques. Banal. Absolument. Ouais. Il y a l'équivalent d'une Kia Rio, là, le modèle d'entrée de gamme. Ça fait partie des fonctions. Wow! Je me dis, voyons, est-ce que les Chinois, dans une génération, ne sauront plus faire un stationnement en parallèle? Je sais non. Est-ce que je peux tout de suite t'amener ailleurs? Est-ce que tu as compris ce qui fait que ces voitures-là sont capables d'être aussi peu chères? Je pense par exemple au BYD, c'était quoi? L'équivalent de 35 000 canadiens environ? Qu'on pourrait les vendre ici sur le marché? En Chine, ils sont vendus, les modèles de base, là, sans toutes les fonctions, à peu près 15 000 Mais qu'est-ce qui fait que c'est aussi peu cher? Nous autres, c'est comment? Ça coûte c'est la main-d'œuvre. C'est ce qu'on entend toujours du rythme de production, des salaires auxquels les gens sont payés. Bien, c'est sûr que la robotisation, là, c'est un des facteurs, mais c'est pas que ça. C'est surtout, en fait, que l'industrie chinoise a été subventionnée depuis des années. Donc, ça date pas d'hier. C'est le gouvernement qui a dit, on va subventionner l'achat de véhicules électriques comme on le fait ici, mais nous, on va subventionner les constructeurs. BYD, là, si on retourne dans le passé, là, ils faisaient rire d'eux autres. Les conducteurs chinois avaient honte de conduire des véhicules chinois. Puis ça, on parle d'il y a 15 ans. Ils avaient honte de conduire leur propre véhicule? Ben oui, ils préféraient les marques allemandes, ils préféraient avoir une Audi. C'était cheap, c'était bas de gamme. Ils avaient plus confiance. Oui, mais ça a changé du tout au tout depuis ce temps-là. Et c'est parce que l'industrie avance à vitesse grand V
que ce soit les avancées technologiques, là, je parle des gadgets, tu sais, j'ai vu des frigos dans des autos, Sans blague, c'est bien du karaoké intégré. Du karaoké? Oui, on peut faire du karaoké. Il y a des micros juste pour ça, là, puis ça s'affiche à C'est l'écran vraiment- avec les paroles. Tu oui. disais d'ailleurs qu'il n'y a presque pas de bouton. Hein. C'est l'écran qui domine tout plus Ça, c'est qu'ici. fou. Là. Ben, les Chinois, tout fonctionne avec ton téléphone. Tu veux prendre le métro, c'est ton téléphone. Tu veux payer, c'est pas ta carte, c'est ton téléphone. OK. Tout passe Ils par ont les écrans. universalisé le téléphone. Puis c'est dans les voitures, c'est comme ça aussi. OK. Tu veux contrôler la climatisation, tu n'as pas un bouton. Tu as sur ton écran OK. ou tu as un assistant vocal à qui tu dis « j'ai chaud, s'il te plaît, mets la clim à Wow. 20 ». tu sais. C'est quoi l'expérience du taxi autonome? Le taxi autonome, oui, ça, c'était comme assez étrange. Moi, Donc, c'est pas le de mot, chauffeur. là. Non, pas de chauffeur. Tu rentres là, tu t'assois sur le siège du passager. Il y a personne. Il y a un plexiglas qui te sépare pour pas que tu prennes le volant, j'imagine. Là, tu fermes la porte, tu t'attaches, tu dis « on est parti » et ça commence à accélérer. Tu rentres ou tu t'en vas à partir de ton propre téléphone ou tu le rentres à l'intérieur de la cabine de la voiture? Ben, tu commandes le taxi comme si c'était un Uber Ouais, c'est ça. ou OK. n'importe quoi. Puis après ça, à l'écran, tu dis « OK, je suis prêt, on y va ». Moi, mon premier réflexe, là, ça a été de m'agripper à la poignée. Comme tu étais en montagne russe, là. Oui, à peu près, mais on n'allait pas à plus que 40 km/h. Ouais, là. ouais. Puis là, tu regardes le volant, ça Non, mais change c'est de stressant, voie, là. ça tourne tout seul. Je veux dire, tout s'est bien passé. J'ai fait à peu près 1 kilomètre. Est-ce que c'est le véhicule du futur? La question se pose. Ici, au Canada, c'est pas permis encore. Mm. En Chine, il y en a à peu près 4000 sur les routes. Tu sais, c'est un peu... Aux États-Unis, ils ont ça aussi. Ouais. Ça commence, mais je veux dire, c'est pas un projet pilote, c'est pas un circuit fermé. J'étais dans un quartier de Beijing où c'est permis, des grands boulevards, un quartier industriel. Mais on était dans la circulation. Là. N'importe qui aurait pu prendre ce taxi-là comme je l'ai fait. Et ça ne coûte rien. Ça m'a coûté 1,15 pour faire Eh, 1 kilomètre à bah, peu près. Mon Dieu. Ouais. Fait que c'est archi comme démocratisé. Là. C'est accessible à tout le monde. Encore une fois, à quel point est-ce que c'est subventionné, à quel point c'est encouragé, à quel point est-ce qu'on veut que Ouais. ça... Bon, il y a peut-être des questions à poser de ce côté-là, mais oui, non, ça coûte absolument rien. Tu as visité une immense usine. C'est de Sherry, c'est tout ça? Ouais, ça, c'est ça, j'en parle demain dans Et ça a le l'air grand comme dossier. turbo, méga, tout ce que, tu sais, c'est 12 Walmart, là, je sais pas comment, ou 100 000, là, mais... Oui, mais c'est quand même la norme en Chine, là, ces Ah oui? usines-là. Ils appellent ça des... Celle-là en était pas une, là, mais ils ont ce qu'ils appellent des dark factories. C'est des usines où tu peux carrément fermer la lumière. Pourquoi? Parce que c'est des robots. Ils n'ont pas besoin de rien voir, eux autres, pour travailler. Ah oui, hein, c'est Ben, ça. c'est C'est logique. capoté. Ben oui. hein. On les met dans des conditions humaines, finalement, sans se Ouais, rendre compte qu'ils ouais, en c'est ça. ont pas besoin du tout. Il va peut-être avoir froid en février, pas tant, là, tu sais. Non. Mais c'est ça, il y a Guy qui nous revient dans la messagerie de Nora Lamontagne par rapport à l'hiver. Ouais. C'est quoi ta déduction? Ah, C'est ben, quoi elle ta couvre ça dans conclusion? l'article, justement. Oui, ben c'est une question qui revient beaucoup. C'est sûr. Ben oui. Mais les marques chinoises, c'est pas... Je veux dire, le Canada, c'est pas le premier pays où ils s'aventurent. Ils sont en Norvège, ils sont au Danemark, ils sont en Russie. Donc, ils ont quand même fait leurs preuves dans des climats où il fait moins 30. Et j'ai visité à Shenzhen, là, dans le sud, c'est de là que vient BYD, le géant qui s'apprête à s'en venir ici. Et dans leur salle de montre, ils avaient un congélateur géant où ils ont installé une auto et un chargeur. Et donc, ils chargent leur auto à 100% en 12 minutes top chrono. Je pense que c'est Puis à il moi. fait moins 27. Exact, c'est ça que j'allais dire. Le Parce que détail. dans ton article, je l'ai lu, tu mets le test, tu sais, il fait moins 27, puis en 12 minutes, tu peux repartir. Non, pas de faire ça. Non, mais il arrive vraiment avec quelque Non, c'est chose de grave. concurrentiel Ouais, en ouais, faisant ouais. ça, Non, carrément. c'est hot. Est-ce qu'ils ont Et- fait un ouais. test dans une roue, une route, une route, on va le dire, une route pleine de trous? Je sais pas, les nids de poules à Non, c'est Montréal, bon pour le à Canada, quoi ça pas pour peut- Montréal. ça. C'est Mais pas la même je pense chose. que ce que les experts me disaient, là, parce que moi, j'ai pas la prétention d'être une chroniqueuse automobile, j'allais voir Oui. ce que c'est en tant que phénomène de société, les véhicules électriques. Mais c'est que le froid, ils savent très bien, ils ont compris comment gérer ça. Même qu'en fait, il y a beaucoup de fournisseurs, de constructeurs internationaux qui s'approvisionnent en batteries chinoises parce OK. qu'ils sont tellement avancés. Ah oui, c'est ça. Mais la neige, là, c'était comme, est-ce qu'ils sont habitués à gérer autant de neige que nous, ce qu'on reçoit? Est-ce que c'est un problème juste de véhicules chinois ou c'est comme tous les véhicules électriques? Il y a des... C'est pas que les véhicules électriques chinois qui peuvent avoir ce genre de problème. En tout cas, on peut tout lire ça. Ça a l'air fascinant, ça l'est déjà. Avec Nora Lamontagne, journaliste au bureau d'enquête de Québécois, demain dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Merci, Nora. Ça fait plaisir. Salut.